Bonjour mes chers amis du signe du Cancer, du Scorpion et des Poissons que je retrouve avec un grand plaisir comme à chaque fois. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, pour cette dynamique que vous donnez à cette chaîne. Nous avons allègrement dépassé le seuil des 2000, vous le savez. Le petit concours, vous savez, le tirage au sort qui devait avoir lieu en mars est reporté parce que j'ai dû m'absenter tout simplement. Par contre, j'ai bien gardé vos noms et il faut que vous sachiez que il n'y a aucun problème, ça se fera quand même, d'accord? Il n'y a pas de problème, je ne vous oublie pas en tout cas, mais je ne pouvais pas décemment y arriver pour être là à l'heure, faire les choses en son temps. Vous remarquerez également que là, aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel, comme pour les autres couples d'ailleurs, pour cette fin du mois de mars, eh bien, il y a des petites déficiences d'image. Hein. C'est pas tout à fait comme d'habitude, mais n'en soyez pas gênés. Hein. On fait comme on fait d'habitude, il n'y a pas de souci. Simplement, le matériel sera redevenu normal. Hein. J'ai eu un petit souci de panne pour bientôt les tirages des signes astrologiques via les maisons astrologiques que nous tirerons bientôt ensemble pour le mois d'avril. Donc rassurez-vous, tout sera réparé. Pour l'instant, malheureusement, il a fallu faire avec les moyens du bord. Voilà, donc rassurez-vous, ne soyez pas gênés par cela, tout est ok. Allez, on va passer à la coupe du mois de la fin du mois de mars pour vous, amis Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau. Merci aussi beaucoup pour vos partages sur les réseaux. Et merci également de faire des petits dons à cette chaîne, pour en tout cas ceux qui le peuvent, bien entendu, et qui le veulent également. Hein. Il n'est pas question, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. C'est uniquement si vous pouvez, et on est soutenu, on est content, parce que ça nous aide beaucoup, énormément. Donc, toute ma gratitude pour cela. On va commencer ce tirage pour les personnes Cancer, Scorpion et Poisson pour le mois d'avril 2021, fin mars, on va dire début avril. Vous savez que la coupe fonctionne comme ça. C'est le passage de la fin mars vers le mois d'avril, d'accord? Autrement dit, la dernière semaine du mois de mars. C'est parti. Alors, il y a une situation un petit peu chaotique, en tout cas qui a pu vous paraître chaotique ici, il n'y a pas longtemps, ou bien des grosses déceptions, ou bien des pertes d'argent, ou bien un désaccord, se sentir en désaccord avec soi-même. Ça peut tout à fait être ce genre de choses. Ça peut être une déception vis-à-vis d'un ami, d'accord? Quoi que vous ayez traversé, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, eh bien, il y a une réparation du dommage. Il y a un mieux aller. C'est-à-dire que quel que soit le désordre qui a chamboulé un peu votre vie, hein, puisque ça paraît être le cas, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être le cas pour certains d'entre vous, eh bien sachez qu'il y a une réparation qui est effectuée, il y a un dommage qui est réparé, il y a un accord qui se refait suite à un désaccord. Ça peut être un divorce qui s'est mal passé, mais la personne fait un effort envers vous. Ça peut être un divorce qui était plutôt mal dirigé, mal commencé, qui va trouver moyen de réparation. Alors, ça peut être des bonnes nouvelles finalement, hein, parce que là, on passe d'un seuil critique que vous avez dû traverser au niveau du 15 mars, 10 mars, quelque chose comme ça autour de ça, et ça s'arrange. Alors maintenant, s'il s'agit d'un problème de santé, c'est pareil. Vous avez eu très peur, sans doute, d'avoir été un peu altéré dans votre physiologie. Certains ont eu peut-être des gros maux de tête qui les ont inquiétés, hein, tout simplement. Pour certains, ce sera des maux de tête, pour d'autres, une mauvaise digestion. Quoi qu'il en soit, ici, on va vous trouver un remède, j'ai pas envie de dire miracle, parce que c'est un peu bête, mais quelque chose va vous permettre de sortir de ça. Ça peut être aussi une alternative médicale, d'accord? Quelque chose qui n'allait pas avec ce que vous aviez avant. Donc, ne soyez pas inquiets, vous avez certainement de quoi réparer le mal qui a été fait, qui vous a été fait ou qui a été fait à quelqu'un d'autre alors que vous le saviez et que vous ne pouviez rien faire.
voyez, toutes ces choses-là. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne parce que vous le savez, c'est un tirage non seulement qui est juste une coupe, c'est-à-dire un tirage qui ne concerne pas évidemment tous les poissons, tous les cancers et tous les scorpions, mais ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Donc, bien entendu, vous le savez, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de sentir ou pas ce qui est dit là. Donc, en tout cas, le désordre va de nouveau retourner vers une source plus apaisante, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas, une source plus tranquille, quelque chose d'un petit peu plus, oui, un peu plus serein, et surtout, vous allez retrouver un peu de pouvoir. C'est ça que je vois ici. Hein. Retrouver son pouvoir. Vous savez que le 16, 1 et 6, ça fait 7. Que ce soit le 7 ou le 16, c'est toujours du 7. La différence entre les deux, c'est que jusqu'au 20, à peu près mars, la situation ne paraissait pas avoir d'horizon. Ça paraissait bloqué, ça paraissait compliqué. Peut-être compliqué simplement. Et à partir du 25, du 20, on ne sait pas trop autour de ça, eh bien, une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi une aide par annexe, par quelqu'un qui a fait partie de votre vie et qui aujourd'hui vous tend la main. Ça peut être aussi une bénédiction, quelque chose qui vient de on sait d'où, hein, l'inattendu mais dans le bon sens, vraiment positif, d'accord? Donc maintenant, si je compte 16 et 7, d'accord, 16 plus 7, ça va nous faire un 23. Un 23 va nous faire un 5. Ça n'est pas rien parce que le 5, c'est vraiment comme si la loi du karma peut-être, se remettait pour vous bénéfique. Elle a été difficile, effectivement, vous pouviez vous poser des questions, mais ici, la loi du karma va vous redonner ici une ouverture et peut-être aussi une conscience que vous n'aviez pas de quelque chose. Hein. Une nouvelle conscience, une nouvelle ouverture d'esprit, je dirais. D'accord c'est aussi de la sagesse, le 5, il ne faut pas l'oublier. Donc on comprend la leçon des choses. La vie nous envoie des leçons, mais on ne sait pas toujours les décrypter, ces leçons. Et bien là, on a l'impression que vous avez compris la leçon, entre guillemets. Hein. Ah, regardez comme c'est magnifique. Vous avez la tempérance à votre gauche et vous avez le soleil ici. Alors, le soleil, vous le savez, c'est la santé. On a parlé tout à l'heure d'un désordre physiologique. C'est aller vers la santé. Donc, effectivement, il faudra regarder vos taux, mes amis. Je pense que peut-être vous avez une petite déficience. C'est pour ça que ça me questionnait ici, mais je comprends mieux. Une petite déficience au niveau globule, au niveau santé, au niveau du sang, au niveau peut-être de vos taux. Alors, je pense au magnésium, je pense à des oligo-éléments que vous pourriez prendre, par exemple. Moi, je ne suis pas médecin, bien entendu. Vous comprenez bien que je ne peux pas parler de ces choses. Mais je vous dis simplement qu'il peut y avoir une fatigue. Tout simplement une fatigue qui va vous obliger à aller consulter, ou en tout cas à aller vous renseigner, faire une analyse de sang tout simplement, pour voir vos taux sanguins. Je pense qu'il y a une réharmonisation à faire. Il y a pu y avoir une fatigue aussi parce que vous avez beaucoup voulu faire les choses, parce que vous aviez un objectif qui vous a beaucoup peut-être paru difficile, non? C'est possible. C'est possible. Alors, avec ce soleil, il y a enfin quelque chose de plus simple, quelque chose de plus facile qui va vous arriver. Hein. C'est-à-dire que après avoir cogité, après avoir essayé d'expliquer les choses, de les comprendre, de les harmoniser, enfin, le soleil revient. C'est comme si on parlait de porte qui s'ouvre. Vous vous rappelez tout à l'heure? Eh bien, ça va un petit peu dans ce sens. La porte s'ouvre, quelqu'un vous tend la main. On a parlé d'un ex, c'est possible. Ça peut tout simplement être un ami, c'est possible. Ça peut tout simplement aussi être quelqu'un qui est
votre ami, mais qui aimerait être un peu plus que votre ami. Il y a même peut-être ici une situation amoureuse qui pourrait s'éclairer aussi. Je ne sais pas trop par quel biais, quelqu'un qui vous aime secrètement, qui ne vous l'a jamais dit, et qui peut-être aujourd'hui va vous démontrer son amitié à un point tellement fort que vous allez vous dire « Ah, quand même, ça peut aller jusque-là ». Donc, ça peut être assez beau à vivre, mes amis. C'est toujours un soutien, en tout cas. Alors, si nous calculons 14 et 19, 19 plus 14, eh bien, 4 et 9, 13, nous sommes d'accord. Et 10 et 10, 20. 20 et 13 font 33. Je vais quand même recompter. 33 fait 6. Et on a vu tout à l'heure l'équilibre ici. Alors, on va recompter quand même. 14 et 10, 24. Et 9, 33. 33, c'est bien un 6, c'est bien un 3, avec un 3 quand même. Un double 3. Donc pour moi, il va y avoir une discussion, une révélation peut-être par le verbe. Quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir, je pense. Il va y avoir un dévoilement de quelque chose qui va aller dans le sens de « ça me fait du bien, j'en avais besoin ». Oui, je prends cette émotion comme quelque chose qui fait du bien. Quelqu'un qui se livre à vous, mais d'une manière amicale, bien sûr. Hein, mais ça peut ouvrir sur autre chose, c'est possible aussi. D'accord? Allez, on va aller un petit peu plus loin, les amis, en regardant les deux autres cartes de la suite du tirage de la coupe pour vous, mes chers cancers, scorpions et poissons. Et ici, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le mat avec le pape. D'accord? On vient de parler du pape quand nous avons calculé, rappelez-vous, le 16 plus le 7 qui nous faisait 23, qui nous faisait 2 et 3, 5. Vous vous souvenez, hein, on fait toujours un peu de numérologie en même temps hein, quand on est sur des cartes de tarot, bien sûr. Indirectement, mais on les fait quand même, ces analyses et ces synthèses, parce que c'est quand même très très proche. Hein. La numérologie, le tarot, ça marche presque de pair. Alors, 1, 22, 1, 5. Le mat et le pape. Alors, ce qu'ils ont de très différent ici, c'est que vous avez peut-être eu un petit peu de désinvolture avec quelque chose qui a fait partie de votre vie il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est cette même personne qui vous recherche aujourd'hui? Ça pourrait être quelqu'un qui vous a un petit peu collé, en tout cas c'est votre sentiment. Et vous vouliez lui échapper. Et vous ne trouviez pas comment faire pour lui échapper. C'est fort probable, ce n'est pas certain bien entendu, mais l'énergie de cela se manifeste ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait un désir de votre part de prendre du recul, de prendre de la peau d'escampette, j'ai envie de dire, vous voyez, le côté un petit peu de se dire, j'ai pas envie forcément d'y aller, quoi. Je prends les distances avec la personne. Hein. Mais il se trouve que vous avez compris que malgré le problème, il y a quelque chose à comprendre. Alors, on a parlé tout à l'heure de la santé. Peut-être que il y aurait, alors vous allez le voir par rapport à votre analyse sanguine, peut-être par rapport à votre sang, il peut y avoir quelque chose qui vous a fatigué le cœur, hein, peut-être trop de stress, ou peut-être trop quelque chose qui vous a tendu. Hein, c'est très possible aussi. C'est voilà, c'est une possibilité. En tout cas, vous sortez d'un état de désinvolture, c'est-à-dire bon, bah, je m'en fiche, ça se réglera bien sans moi, vers au contraire plus de responsabilité, vers plus de je prends les choses comme elles sont, je ne cherche pas à critiquer hein, les choses, ça sert à rien, je vais les prendre telles qu'elles se présentent les choses, et je vais voir plus tard. Hein. C'est pas comme s'en fiche, c'est très différent. Hein. C'est un petit peu ce qui vous est arrivé un petit peu peut-être entre le début du mois de mars et le 20 mars, mettons, où les choses paraissaient vous couler pour vous sur vous sans que ça vous altère. Mais là, on vous demande de quitter cet état de désinvolture pour
prendre la balle au bon, analyser les choses sans critiquer forcément, mais au moins regarder, observer en fait. D'accord? Je vois aussi un rapprochement vers des enfants, mes amis. Vers des enfants, vers un enfant, vers le monde de l'éducation également. En tout cas, revenir à quelque chose que vous aviez laissé. Ça peut être un projet d'école à la maison, par exemple, pour certains, puisque c'est le cas avec l'éducation. Comme si vous n'aviez pas pu le faire avant et que vous vouliez le faire maintenant. Vous lancez, en tout cas, pour certaines mamans, certains papas, ça peut être ça, ici. D'accord? Alors, on va regarder un peu plus loin dans la synthèse. 22 et 5 font 27. 27, vous le savez certainement, c'est 2 plus 7, 9. Le 9, c'est l'ermite. Donc, ne demandez pas à la terre entière de vous comprendre, ce ne sera pas le moment. C'est-à-dire que vous portez votre croix et que ce n'est pas simple pour vous en ce moment, peut-être. Vous aurez en tout cas le sentiment que quelquefois c'est un peu long, c'est un peu dur. Et comme dirait je ne sais qui, il faut avaler des couleuvres quelquefois. C'est-à-dire que les expériences, les épreuves ne sont pas évidentes. Par contre, pour vous, elles sont porteuses. Elles sont porteuses de sens. Donc ne voyez pas les choses négativement. C'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure de ne pas critiquer ce qui vous arrive. Regardez-le comme une leçon. Regardez-le comme quelque chose à comprendre en fait. D'accord? Donc ce 9 ici, ce 9 qui vous permet de creuser les choses sans vous identifier. Hein. Ici, on est avec la prise de recul, on n'a pas besoin de s'identifier à quelque chose. Si on traverse, on traverse, mais voilà, ça passe à travers moi, ça n'est pas moi. Ce qui se passe pour moi n'est pas moi. Vous comprenez? Ça passe à travers moi et ça passe. C'est-à-dire que demain, ce sera un jour différent. Comprenez bien que c'est ça la clé. C'est ça la clé de la sagesse. Comprendre que rien n'est immobile et rien ne dure longtemps finalement. C'est rien. Ce qui se passe, c'est embêtant, mais ce n'est pas crucial. Ça va passer et il va y avoir autre chose à vivre après. D'accord? C'est ça la leçon de sagesse du 5. Qu'est-ce que l'enseignement? Et enfin, vous avez la 4e étape de coupe. On a la justice à droite, de la rigueur morale donc. Hein. Justement, le sens des responsabilités, et on l'a vu tout à l'heure déjà un petit peu, avec le 7, avec le chariot. Ici, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Et on va vous demander de... j'ai pas envie de dire jouer avec ça, parce que c'est pas certainement ce que vous faites. Je crois que ce n'est pas ça que vous faites. Mais peut-être parmi vous, il y a des gens qui se sont aperçus qu'il y avait quelquefois, on pouvait prendre pas du plaisir, c'est pas le mot, mais tirer parti de faire vibrer l'autre avec l'émotivité. Alors ça, méfiez-vous, pour vous, ce n'est vraiment pas très bon. Vous êtes vous-même très émotionnellement complexe, puisque vous avez vous-même des valeurs de poisson, des valeurs de scorpion, des valeurs de cancer. Vous le savez, l'eau, le signe d'eau, les signes d'eau sont des signes où on va retrouver beaucoup de valeurs émotionnelles, n'est-ce pas? Donc vous êtes plus concerné que n'importe qui pour comprendre que ça peut faire beaucoup de mal de jouer avec les émotions. Donc je sais que vous ne jouez pas avec les émotions des autres, bien entendu, mais vous avez dû observer des phénomènes qui sont liés à ça, et c'est comme si ça vous interpellait. Donc, ce que ça dit, c'est que vous devez faire attention à ne pas trop vous permettre de faire vibrer l'autre dans l'émotionnel, parce que ça ne vous sert pas du tout en fait. Ça ne vous sert pas du tout. Ça peut même se retourner contre vous. Par contre, ce qui est vrai, c'est que cette même émotivité peut vous aider à mieux raisonner, mieux comprendre, mieux accepter ce qui paraît trop froid, trop rigoriste. Quand on vous dit non, par exemple, ici c'est le cas, avec la justice, on peut vous dire non, non ce n'est pas le moment, ou non tu te trompes simplement de chemin, ou non tu as mal analysé les choses, ce sont des possibilités. Sachez que c'est quelque chose qui vous fait grandir au contraire, le fait que la justice soit ici présente en face de la Lune, c'est très clair que vous devez comprendre que la rigueur, c'est quelque chose qui fait partie de votre karma quelque part. Hein.
j'ai envie de dire même de votre dharma plutôt que karma. Ce karma, c'est ce qu'on répète incessamment sans comprendre. Ça va nourrir l'inconscient. Et ça va nourrir l'inconscient aussi collectif, ce qui est très embêtant. On répète toujours tous les mêmes choses comme des petites fourmis, toutes bêtes qui obéissent et qui ne comprennent rien. Par contre, la notion de dharma, c'est la notion anti-karma, c'est-à-dire que par la connaissance, par la raison, par l'aspect droit, aligné, on pourrait dire aligné ici, vous allez produire une conscience, une connaissance de vous-même, une conscience de vous-même au-delà de votre émotivité. Donc c'est vraiment très important de comprendre ce qu'on fait. Là, on n'est pas en train de faire vibrer l'émotionnel pour faire vibrer l'émotionnel. C'est pas ça. Il y a une compréhension à avoir là, vraiment très puissante. Donc bien entendu, je me tiens à votre disposition pour creuser un petit peu plus. Vous savez que je peux tout à fait vous avoir au téléphone, vous le savez, il suffit simplement de me laisser votre adresse email. Et nous pouvons communiquer, bien entendu, par téléphone, bien plus sérieusement, parce que là, vous le voyez, c'est juste un jeu en général, et ça ne va pas parler à tout le monde. Bien sûr, quand on fait du particulier, on fait du particulier. Là, c'est autre chose. Voilà, mes chers amis, Cancer, Scorpion, Poisson, j'aimerais maintenant faire la synthèse de ces deux cartes-là. Vous avez un 18 et vous avez un 8. La différence entre le 18 et le 8, c'est moi, c'est-à-dire c'est le 1. Puisqu'il y a un point de moins, d'accord? Le 18, c'est le 1 avec le 8. Le 8, il est tout seul, il n'y a pas le 1. Donc, on n'a pas besoin de mettre le moi émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le moi de la raison, c'est-à-dire celui qui est plus quelque part. Et ici, vous avez le schéma cerveau gauche, enfin cerveau droit plutôt, parce qu'il est à gauche, mais on se comprend. Le cerveau droit gère l'émotionnel. Dans les neurosciences, on vous apprend ça. Le cerveau gauche, qui ici représente la justice à droite, eh bien, représente donc le cerveau gauche, la raison, le côté concret, rationnel, là où on réfléchit sans avoir à pleurer ni rire, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans l'émotionnel, vous comprenez? Alors, si on additionne le 8 et le 18, on va obtenir 26, si je ne dis pas de bêtises, 8 et 8, 16, c'est ça. Un 26, devinez quoi? Eh bien, ça nous fait un 2 plus un 6. Et oui. Donc, un 2 plus un 6, ça fait 8. 8, c'est quoi? C'est la justice. Vous comprenez? Autrement dit, là, vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, mais il faut vraiment que vous cessiez de... Alors, c'est pas jouer de vos émotions, ni jouer avec les émotions, c'est plus ne pas les écouter. Enfin, les écouter, il faut écouter nos émotions. C'est pas ça que je veux dire. Pardon, je vais le reformuler, parce que c'est important de bien comprendre. Il ne faut pas s'identifier à ces émotions. Et c'est pour ça que nous avons trouvé tout à l'heure ce maths. Ce maths qui nous parle toujours de prendre du recul. Le problème que je rencontre, ce n'est pas moi. Le problème que je rencontre, c'est une épreuve, un problème, un moyen de sortir de quelque chose, une façon de comprendre quelque chose, mais ça n'est pas moi. Le problème, ce n'est pas moi. Jamais ce n'est moi. Ça ne peut pas être ça, d'accord? Et ça ne doit pas me faire croire que je suis un problème. Je ne suis pas un problème du tout. Vous comprenez? Dans les signes d'eau, il peut y avoir ce côté sacrificiel de se faire croire à soi-même qu'on est le problème. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'êtes jamais en aucun cas le problème. Simplement, le problème qui survient dans votre vie vous aide à affûter votre conscience. D'accord? Donc, soyez vraiment dans le côté raisonnable, plus froid, plus carré, plus réfléchi. Si vous faites des méditations sur vos émotions, vous allez trouver des clés incroyables, mes chers amis Cancer, Scorpion et Poisson. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire pour finir, en espérant que ça aura un petit peu éveillé, un petit peu éclairé des petites notions comme ça intérieures pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de mois de mars. Je vous retrouve très rapidement maintenant, je pense à partir de demain, sur le réseau YouTube Odile Tarot Jolie pour vos tirages du mois d'avril. Et nous commencerons évidemment toujours par tirage au sort, donc je ne prends pas du bélier au poisson, mais un petit peu comme les cartes viennent, bien entendu. C'est toujours un tirage au sort,
même si je ne le montre pas à l'écran. Et puis, écoutez, je vous renouvelle mes remerciements pour vos aides, vos dons. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. N'oubliez pas que si vous ne mettez pas de pouce, eh bien la chaîne n'est pas référencée. Donc grâce à vos petits pouces, n'oubliez pas de liker, c'est très important. Et puis de partager ces vidéos sur vos réseaux. Et d'en parler bien sûr le plus possible, puisque c'est ça qui nous fait aussi connaître. Je vous dis à très vite. Je n'oublie pas le tirage au sort, vous le saurez bientôt, ce sera dans l'onglet Communauté. Sur YouTube, Odilita Rojoli, vous allez dans Communauté et vous trouverez le petit post où je vous parlerai en vidéo certainement. Et cette fois-ci, on pourra se voir en vrai. Pas seulement mes petits doigts, mais peut-être un petit peu plus. Et je vous expliquerai qui a gagné. Quelles sont les 4 personnes qui ont gagné ces tirages de tarot gratuitement. Donc, une personne signe d'eau, une personne signe d'air, une personne signe de feu et une personne signe de terre. Voilà. À très très vite, mes amis. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.